Bonjour, je suis chef Grégoire Bardet, enseignant en boulangerie au sein de l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents pains et brioches qui vont être réalisés durant le nouveau programme Maîtriser les ferments naturels en boulangerie, blé ancien et paysan. Donc, je vais vous expliquer les étapes du façonnage de ce pain qui a la particularité d'être réalisé à base de farine de blé ancien, donc qui se nomme la Touzelle de Nîmes. Cette farine contient moins de gluten qu'une farine conventionnelle, donc les étapes de façonnage vont être un tout petit peu différentes. Je vais venir juste plier en plusieurs fois et délicatement la pâte, sans trop la dégazer. Et je vais travailler sur des formes assez courtes pour pouvoir avoir un volume assez imposant pendant la cuisson. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur de ces pains pour vous expliquer l'intérêt des longues fermentations et de travailler essentiellement avec du levain. Voici les alvéoles d'un pain réalisé 100% avec un levain liquide. Donc une fermentation qui a été réalisée pendant 24 heures à une température de 11 degrés. Nous voyons que nous avons plein de petites alvéoles, donc ce qui est très important pour voir que la fermentation a bien été maîtrisée. Maintenant que je vous ai expliqué le pain réalisé à base de blé ancien, je vais passer au pain réalisé avec différentes graines et des légumineuses. Pour la réalisation de ce façonnage, nous avons besoin de 2 morceaux de pâte. Je vais utiliser le petit morceau de pâte que je vais étaler. Donc, nous utilisons de la farine et avec un petit rouleau, nous allons venir étaler notre pâte pour réaliser un cercle d'un diamètre de 20 cm. Je vais prendre le gros morceau de pâte que je vais venir retravailler, remettre en boule assez serrée. Je vais utiliser un tout petit peu d'huile pour mettre sur le dessus de la boule. Mettre la partie avec l'huile au contact de la pâte. Tout autour, je vais venir mettre de l'eau. Toujours mettre très légèrement de l'eau, pas en excès, pour avoir un bon collage de la pâte. Je viens replier cette pâte sur la boule. Et je vais venir positionner cette pâte sur une toile. Une fois le façonnage terminé, le pain va être mis en fermentation pendant à peu près 2 heures à 18 degrés avant de passer à l'étape de la mise au four. Nous remarquons que c'est un pain riche en graines, avec aussi de belles alvéoles, ce qui aussi explique que la fermentation a bien été réalisée. L'avantage de travailler avec du levain, des farines de blé ancien et différentes graines, nous allons développer de très bons arômes, très aromatiques et différents en fonction des farines et des graines utilisées. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes de la réalisation du panettone. Nous allons commencer l'étape du façonnage du panettone.
Donc, le panettone, on peut le diversifier au niveau des arômes. Devant moi, j'ai un panettone qui est aromatisé à base de café et de chocolat, donc chocolat lait et chocolat noir. Nous pouvons aussi réaliser le panettone classique à base de fruits confits, d'agrumes. Donc aujourd'hui, le panettone chocolat café avec la particularité du panettone qui est bien sûr le levain. Le levain qui est une partie qui est très importante, un ingrédient très important dans la réalisation du panettone. C'est la seule source de fermentation dans ce produit. Donc il faut absolument maîtriser la fermentation de ce levain. Nous allons diviser la pâte à panettone en réalisant des morceaux de pâte de 500 grammes. Donc il existe plusieurs tailles de moules pour la fabrication des panettones, des moules de 500 grammes, des moules de 750, des moules de 1 kg. Nous travaillons avec des moules de 500 grammes. Toujours travailler sur un plan de travail avec soit de la graisse végétale ou soit du beurre et pas de farine. C'est pour une meilleure conservation du panettone dans le temps. Le panettone que nous réalisons aujourd'hui est l'un des produits phares du nouveau programme de boulangerie grâce au travail du levain qui est très important dans ce produit. Pour la réalisation du façonnage du panettone, nous devons effectuer un geste rapide pour éviter tout réchauffement de la pâte et pour donner une force qui permettra un bon développement du panettone durant la cuisson. Nous venons de terminer l'étape du façonnage du panettone. Les panettones vont être mis en fermentation pendant 7 heures à 28 degrés. Pour une bonne fermentation, le panettone doit bien arriver en haut du moule, bien être bombé, d'où l'importance d'un bon levain pour permettre cette bonne fermentation. Après l'étape de la fermentation, nous allons commencer l'étape de la cuisson du panettone où nous allons mettre au-dessus de la macaronade, du sucre grain, des amandes et du sucre glace. Nous allons commencer par étaler de la macaronade sur le dessus du panettone. Donc, il est très important de bien étaler la macaronade sur le dessus en tourbillon. Pendant la cuisson, la macaronade va s'étaler naturellement sur tout le panettone, ce qui va apporter du croustillant et une belle coloration dorée en fin de cuisson. Nous allons mettre du sucre grain sur le dessus. Donc bien positionner le sucre grain sur tout le panettone. Nous allons mettre quelques amandes en décoration. Et pour terminer, nous allons mettre du sucre glace. Donc, le sucre glace va se mettre en 2 fois. Une première fois
où la macaronade va commencer à absorber le sucre glace. Et nous recommençons une seconde fois. Bien en mettre généreusement. Okay. Maintenant que la finition est réalisée sur le panettone, nous allons passer à l'étape de la cuisson. Nous allons le cuire à une température de 170 degrés pendant 25 minutes. Nous allons maintenant couper un panettone pour voir si la cuisson est homogène dans tout le produit et pour voir aussi les alvéoles du produit. Voilà. Nous voyons que le produit est bien alvéolé. Nous avons une mie qui est très moelleuse et très filandreuse. C'est ce que nous recherchons dans la qualité d'un panettone. Si vous voulez découvrir tous les secrets de ce nouveau programme, venez nous rejoindre au sein du Cordon Bleu Paris.